À l'occasion de l'année sainte, durant notre célébration en l'honneur du Père de Montfort et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, nous soulignons aujourd'hui le jubilé de la famille Montfortaine. Notre messe sera présidée par le Père Louis-Paul et c'est lui qui prononcera l'homélie. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession en chantant « Ô Saint-Montfort, ami de Dieu ». Ô Saint-Montfort, ami de Dieu, routier de Notre-Dame, que pour Jésus ton cœur de feu ranime en nous la flamme. Car tu vivais pour le Seigneur les jours de ton histoire, pour vivre encore selon son cœur. Nous chantons ta mémoire. Tu ne marchais qu'au pas de Dieu, en vrai témoin d'Église, pour rendre l'homme plus heureux. Dieu seul fut ta devise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Par la même foi, nous sommes rassemblés au nom de toute la famille Montfortaine. Au début de la célébration de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheresses, et implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, sagesse éternelle, en qui tout fut créé, prends pitié de nous. Ô Christ, Dieu qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, à qui nous sommes unis par notre baptême, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de cette fête du jubilé, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui as embrasé le cœur de Saint Louis-Marie de Montfort, du désir ardent de prêcher l'Évangile de ton Fils, accorde-nous à sa prière et sous la conduite de Marie, d'être dociles à ton esprit et de devenir des apôtres infatigables de ton règne, attentifs à l'appel des pauvres dans un service fraternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Paul décrit la folie de la croix du Christ comme sagesse de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « La sagesse des sages, je la mènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. » Que reste-t-il donc des sages? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs,
folie pour les païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Ta sagesse, Seigneur, renouvelle la terre. Ta sagesse, Seigneur, renouvelle la terre. Elle est droite la parole du Seigneur, elle est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Ta sagesse, Seigneur, renouvelle la terre. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre. Que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Ta sagesse, Seigneur, renouvelle la terre. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Ta sagesse, Seigneur, renouvelle la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est notre foi commune que de la mort de Jésus peut surgir la vie de sa résurrection. Nous en avons l'assurance et c'est aussi notre expérience comme chrétiens et chrétiennes. Quand vient le temps de communiquer ce qui nous anime aux autres, c'est là que ça se complique. Notre message n'est pas toujours bien reçu. Il n'est pas compris non plus. Pour beaucoup de gens à qui on parle ou dont on veut, à qui on veut dire notre foi, mais pour eux, quand la mort se présente ou la souffrance, bien, ça finit là. Il n'y a pas rien d'autre qui peut venir après. Mais ce dynamisme de la mort et de la résurrection, bien, il opère toujours en nous, dans les personnes autour de nous. Et le plus important, je pense que c'est notre désir d'aimer le Seigneur, d'aimer notre prochain. Et parfois, oui, on rencontre des croix, on rencontre la mort, mais s'opère un retournement dans les moments les plus inattendus. Et peut-être que ça ressemble à une médaille qu'on porte au cou. Comment expliquer que tout à coup, la médaille qui, était dans un sens, se retourne? On ne peut pas le dire, on ne peut pas l'expliquer, mais ça se fait souvent. Le plus important, je pense, dans notre suite du Seigneur, dans notre témoignage aussi, c'est d'offrir au Seigneur notre disponibilité pour lui permettre d'agir à travers nous et de se communiquer aux autres à travers nous. Il y a un homme qui vient parfois à la paroisse où je suis à Ottawa et un de ses voisins était tombé malade. Il est allé le voir à l'hôpital à quelques reprises. Son voisin n'était pas très commode, n'était pas de bonne humeur, mais il tenait à le visiter, à lui apporter bien sa présence. 2 fois, il s'est risqué à lui dire « Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? » Et l'homme lui a dit « Écœure-moi pas avec ton bon Dieu. » Alors, il a continué à le visiter. Et une autre fois, il lui a dit la même chose. « Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? » Et cette fois-là, l'homme a eu une réponse différente. Il lui a dit « Bien, j'imagine que ça ne me fera pas de mal. » Alors, cet homme que je connais n'a pas revu son voisin, mais les infirmières lui ont dit ceci. Quelques heures avant sa mort, il avait beaucoup de douleur, mais il s'est jeté par terre sur un oreiller. Il s'est mis à genoux. Et on l'a entendu 3 fois dire « Mon Dieu, prends pitié de moi. » Donc cet homme avait prié
s'était adressé à Dieu, s'était préparé à cette grande rencontre. Une femme aussi au diocèse disait que chaque matin, bien, elle se rendait disponible dans sa prière au Seigneur. Et elle disait, ben Seigneur, envoie-moi à qui tu veux. Fais de moi ton instrument. Et une fois, bien, elle avait un rendez-vous, elle était attendue. Mais alors qu'elle conduisait, bien, ça lui disait de se rendre au centre d'achat qui était proche. Et bon, ça lui paraissait très curieux, ça lui paraissait insensé, mais elle l'a fait. Et elle a rencontré une femme qu'elle connaissait, qui avait été sa collègue d'études. Ça n'allait vraiment pas pour cette femme. Elle projetait de se suicider. Mais sa présence ce jour-là a changé beaucoup de choses. Elle a repris goût à la vie et elle a commencé à voir sa vie autrement. J'ai apporté avec moi, ce n'est pas une médaille, ça lui ressemble, c'est une plaquette sur laquelle on voit la Vierge Marie. Probablement que vous ne pouvez pas très bien voir l'endos, mais à l'endos, bien, c'est ça, ce n'est pas fini. Alors, c'est pas achevé. Alors, c'est grossi. Et puis, ce n'est pas spécialement beau à voir. De l'autre côté, bien, c'est magnifique. C'est l'image de la Vierge Marie. C'est harmonieux. Saint Louis-Marie de Montfort, bien, nous le savons, n'a pas attendu d'être parfait, ni que les autres le voient parfait, pour se mettre au service de la sagesse incarnée, Jésus-Christ. Il s'est placé entre les mains de Marie, avec son côté rugueux et son côté achevé. Et nous savons qu'il a bien fait. Sa vie a été fructueuse. Heureuses sommes-nous à partir du moment où nous avons décidé de faire la même chose, de nous offrir au Seigneur comme des instruments imparfaits entre ses mains. Et peut-être que pour le Seigneur, c'est idéal qu'on ne soit pas parfait ou parfaite, parce qu'à ce moment-là, il peut plus laisser voir que c'est lui qui resplendit à travers nous, que c'est son action à lui qui vient toucher les personnes qu'il a devant lui. Alors que Dieu trouve dans toutes les personnes réunies ici, alors les filles de la sagesse, les frères de Saint-Gabriel, les amis de la sagesse, les associés Montfortin et tous les autres, un surcroît de bonheur pour sa gloire et sa joie à lui, parce qu'on aura cherché à aimer, parce qu'on lui aura offert notre disponibilité. Amen. Nous pouvons nous lever, professer ensemble la foi qui nous unit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de joie pascale, et en union avec toute la famille montfortaine dans le monde, et en union avec les croyants et croyantes qui font leur chemin spirituel de Montfort, offrons à Dieu notre prière
Offrons-lui une prière confiante. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le père de Montfort, ce fou de l'Évangile, travaillait inlassablement pour aider les fidèles à renouveler la joie du baptême dans toute la population. Seigneur, garde ton Église contre tout étouffement, afin qu'il puisse faire face aux grands défis actuels et pour que ton règne vienne. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants, qu'ils servent ton peuple avec amour et respect, comme Saint Louis-Marie qui a vécu avec les pauvres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la famille Montfortaine et nos communautés chrétiennes, que chacun et chacune de ses membres soit renouvelé dans son amour du Christ, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, que notre désir commun de suivre les pas de Montfort produise des fruits abondants dans nos vies, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, tu as voulu que la bienheureuse Marie-Louise de Jésus devienne à l'école de la Mère du Sauveur, fidèle disciple de ta sagesse. Accorde-nous par son intercession et celle de Saint Louis de Montfort de révéler aux pauvres ton amour et de porter à tous le joyeux message de la sagesse évangélique. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
en ce jour aux intentions de Colette Giroux par Ange-Aimé Poirier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel, en l'honneur de Saint Louis-Marie et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous rendions toute gloire à ton nom saint et puissant. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour les liens qui nous unissent à Montfort, à Marie-Louise, qui nous unissent entre nous, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et de magnifier ta miséricorde, toujours et en tout lieu. Père très saint, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as révélé aux pauvres les mystères de ton royaume, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu as formé Saint Louis-Marie à l'école de la divine sagesse, pour que, poussé par le souffle de l'Esprit, il prêche à ton peuple la sublime folie de la croix. Consacré entièrement à toi par amour, ayant au cœur la vraie dévotion à Marie, il a appelé tous les hommes à renouveler dans la foi la splendeur de la grâce baptismale. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous chantons d'une seule voix. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, que
Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec tes serviteurs, le pape que tu as préparé dans ton cœur et que nous attendons dans l'espérance et la prière. Notre évêque Christian, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs décédés, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Nous prions aujourd'hui particulièrement pour Louis Paradis, Sarrazin. Nous prions pour Louis Sarrazin, recommandé par son épouse. Pour Ursule Tarte, en ce premier anniversaire, recommandé par sa fille. dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri.
Notre chant d'action de grâce, la sagesse a dressé une table. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Ton amour, Seigneur, à jamais je le chante, proclamant d'âge en âge ta fidélité. Oui, je le dis, c'est un amour établi pour toujours. Dans les cieux est affermie ta fidélité. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Heureux le peuple qui s'est acclamé. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Pour ton nom, chaque jour, il dansera de joie. Pour la justice, il exultera. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Mon amour et ma fidélité seront avec lui. Grâce à mon nom, il tiendra haut la tête. J'étendrai jusqu'à la mer le pouvoir de sa main et sa domination jusqu'au grand fleuve. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous aide toujours à nous consacrer à toi par amour et nous détourne de toutes choses périssables, à l'exemple de Saint Louis-Marie et de la bienheureuse Marie-Louise. Fais-nous connaître les vraies sagesses qui ouvrent nos cœurs à la joie du ciel. Amen. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs, témoin de l'espérance, et confions-lui notre pèlerinage sur cette terre en chantant « Ô Vierge de l'écoute ».
Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père, qui nous a réunis pour célébrer aujourd'hui le jubilé de la famille Montfortaine, ravive en nous l'amour du Christ. Amen. Que le Christ Seigneur, qui a inauguré son royaume par la foi de la Vierge Marie, vous donne de servir Dieu et le prochain avec promptitude et la générosité de Saint Louis-Marie et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Amen. Que l'Esprit Saint, qui a enflammé l'âme missionnaire de Saint Louis-Marie, fasse de vous des témoins authentiques de la vie pascale pour tous ceux et celles que vous rencontrerez sur votre route. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci de votre présence.